quoi votre truc ? Et dans C'est quoi votre truc ? Découvrez le Mad Mountain Festival. Il s'agit d'un tout nouveau festival de musique pop, rock et électro qui prendra place à une altitude de 1100 mètres sur le balcon du Jura. Pour sa première édition, le Mad Mountain Festival se déroulera au centre sportif des Champs de la Joux à Sainte-Croix, chez les Saint-Cris. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Sainte-Croix. Tout au long de la journée, des artistes, qu'ils soient suisses ou internationaux, se produiront sur une scène offrant spectacle en continu. Les spectacles qui commenceront à 14h l'après-midi et ça va durer jusqu'à tard dans la nuit. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec un des organisateurs qui est avec nous, Lucas Pernou. L'événement se déroule ce samedi 9 septembre. Bonjour Lucas Pernou. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette première édition du Mad Mountain Festival. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Qu'est-ce que c'est cette idée un peu folle ? C'est ça, exactement. Donc oui, le Mad Mountain Festival, comme vous l'avez dit, c'est notre première édition. Ça fait depuis le mois de juin 2022 qu'on bosse dessus. On a un petit comité d'organisation. À la base, on est 6 copains qui étaient actifs dans plusieurs sociétés locales auparavant. Et puis la trentaine approchant, on a dit ok, on a envie de réorganiser quelque chose, mais à notre façon. Okay. Et ce samedi. Et du coup, vous avez envie de faire vivre un peu votre région, hein. On en parle un petit peu hors antenne. Sainte-Croix, ça bouge un peu, faut que ça bouge un peu. Alors, il y a le carnaval, et puis maintenant, il y a le Mad Mountain Festival, un événement, en plus, vous allez avoir du beau, ça va cartonner. C'est un besoin pour la région ? Oui, alors tout à fait, c'est vrai que au niveau des festivals, il y a une offre, disons, plutôt pléthorique sur la scène romande, mais voilà, c'était un manque en fait sur notre région du balcon du Jura vaudois, et puis voilà, au mois de septembre, c'est peut-être la période un petit peu plus creuse pour nous, donc voilà, on s'est dit que c'était peut-être la bonne date, et faut dire que Sainte-Croix est finalement assez bien placée, avec le Val de Travers, Neuchâtel d'un côté et la France tout proche aussi. Donc voilà, on pense qu'il y a de la place pour un festival là au milieu. Vous voulez attirer combien de personnes pour cette première édition ? Alors voilà, si nous on arrive à presque atteindre les 1000, on serait vraiment très heureux pour cette première édition. Voilà, on commence petit à petit. Ouais, 1000 personnes, ça vous permettrait d'avoir une base saine pour continuer et d'envisager la suite, c'est ça ? Tout à fait, ouais. L'idée c'est pas de faire un one shot, c'est de monter un petit peu en puissance au fur et à mesure des années. Et puis voilà, premier essai samedi. Ouais. Mad Mountain Festival, le nom, pourquoi ce nom-là ? Alors, ça a été le fruit d'une grande réflexion. Non, finalement, c'est pas vrai. C'est souvent, comme souvent, on est un petit peu autour d'une table. On se dit voilà, quel est notre projet, quels sont ses points forts. Et puis, finalement, on s'est dit qu'on était peut-être un petit peu fou de se lancer là-dedans, dans cette idée-là, d'où le nom MAD. Mountain, comme vous l'avez dit, on est à 1100 mètres d'altitude. Ça a tout à fait sa place. Voilà. C'est pas encore la haute montagne, quoi qu'il en soit. On est assez fiers de ça et de ce côté terroir et authentique. Donc voilà, le but c'est de rendre un peu la montagne un peu folle lors de ce festival. Écoutez, plein de succès déjà pour cette première édition. On rappelle que ça a lieu ce samedi 9 septembre dès 14h au centre sportif de Sainte-Croix. Il y a un site internet qui vous permet d'en savoir un petit peu plus, c'est madmountainfestival.ch. Parlons un peu de la programmation. Alors dès 14h ça va commencer jusqu'au bout de la nuit. Et il y en a un petit peu pour tout le monde. On a de quoi danser, on a de quoi se faire plaisir avec de la musique pop. J'ai vu que vous aviez notamment Joey Marlin, mais je vous laisse nous parler un peu de la prog justement. Cool, merci beaucoup. Donc effectivement, on aura tout d'abord All Time qui va ouvrir finalement cette première édition à 16h. All Time, c'est un trio qui vient tout droit de Sainte-Croix, donc des ultra locaux pour débuter. Ils font plutôt des reprises pop-rock, des classiques des années 60-70. Et petite particularité, leur show sera à 100% en acoustique, donc afin de bien débuter. Ensuite, on aura à 18h Leaking Rainbows, donc là c'est également un trio qui fait un rock, je dirais, un petit peu plus punchy déjà. Ils viennent d'Yverdon, ils ont fait pas mal de festivals cet été, ils commencent à bien tourner sur la scène romande et on est heureux de pouvoir les accueillir à Sainte-Croix. Je crois que c'est leur première scène sur le balcon du Jura,
Donc on est content de leur proposer ça et qu'ils viennent. Ensuite on aura The Clockworks, qui est un groupe irlandais. Ils viennent tout droit de Galway, mais ils sont maintenant établis à Londres. Ils vont sortir leur premier album au mois de novembre. Et pour la petite histoire, cet album a été enregistré au Abbey Road Studio à Londres, donc studio mythique qui a accueilli les Beatles, Pink Floyd. Jolie référence. Notamment, donc pour un premier album, je pense que c'est un groupe qui a de l'avenir et qu'on entendra, on espère, parler. Et c'est un coup de cœur pour les programmateurs de l'événement. On l'a dit, Joya Marlene, Remedy Emmanuel qui font leur retour à Sainte-Croix. Exactement, ouais. Alors on était super content de pouvoir leur proposer cette scène parce que voilà, le comité de l'organisation, on a tous environ le début de la trentaine. Et puis Remedy Emmanuel, ils nous ont accompagnés pendant toutes nos sorties au début de notre vingtaine, fin 2000, début 2010. Donc voilà, les avoir au festival à Sainte-Croix, on espère que ça va raviver des souvenirs un petit peu à tout le monde. Ah, ça c'est certain. Et puis, dernier artiste, John Castias, c'est ça? John Castias, qui est DJ résident à Montreux, mais qui est un gars du Nord Vaudois. Et puis voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis de nombreuses années, donc on lui fait confiance pour terminer en beauté jusqu'à 4h du matin. Bon, il y en a pour tout le monde, hein, c'est ça. Vous avez pensé à tout le monde et ça c'est très bien. On vous souhaite évidemment plein succès pour cet événement. Vous conseillez quand même de faire des prélocations? Oui, alors c'est toujours mieux de faire des prélocations, donc directement sur notre site www.madmountainfestival.ch. Et puis sinon, les billets sont disponibles sur place. Il va faire beau, il y aura des bars à l'intérieur et à l'extérieur, des food trucks, donc bon. Un joli programme. Bon, on vous souhaite plein succès pour cette première édition. Vous venez l'année prochaine nous en parler, c'est promis? C'est promis, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite vraiment un vrai carton ce week-end. Le soleil sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Et puis ça va faire du bruit là-haut sur la montagne du côté du balcon du Jura. À très bientôt. Merci beaucoup Luca Pernou et plein succès encore une fois pour cette première édition. À bientôt sur AM. Au revoir. Merci, à bientôt.